La famille, la CEDEAO nous cache des choses. Voici la réponse de la CEDEAO aux accusations portées par le Niger. En diplomatie, un tel communiqué donne clairement l'impression d'un malaise, d'un effort pour éviter de traiter les allégations de manière frontale. Mais relisez-le vous-même. Aucune mention précise des accusations du Niger. Au lieu de cela, il se contente d'un texte vague, presque évasif. Le général Tchani a pourtant dévoilé des informations détaillées, chiffres, dates et lieux, et malgré cela, la CEDEAO fait mine de les ignorer. Il s'insiste sur le fait que le Nigeria ainsi que d'autres États membres ne soutiendraient pas les terreaux. Mais une telle insistance montre qu'ils se sentent directement visés, mais sans pour autant avancer de preuves tangibles pour défendre leur position. C'est un aveu de faiblesse, rien de plus. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Projet de déstabilisation contre l'AES. Ces diversions devraient mettre en confiance les pays de l'AES avec le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La France toujours à la manœuvre. La sortie de l'AES de la CEDEAO est une grande perte de légitimité pour la CEDEAO, la France qui avait prévu la chute des présidents aeusiens avant décembre. Pour le Mali, ce sont les politiciens qui ont été choisis pour la tâche, pour affaiblir les autorités maliennes avec des pressions sur les questions électorales. Pour le Niger, ce sont les groupes armés terroristes qui sont dans le bassin du lac Tchad qui ont été organisés pour envahir le Niger. Ces terroristes viennent de recevoir un grand renfort de recrutement et du matériel. Boko Haram a même été contacté pour se joindre au combat. Le départ des soldats français du Tchad et la fermeture de leur base en Côte d'Ivoire étaient des stratégies de division. Pour le cas du Burkina Faso, c'était une mutinerie bien préparée par des soldats qui ont reçu de l'argent depuis la Côte d'Ivoire via Orange Money et Wave. Un scénario d'un amateurisme effarant. La mutinerie devrait commencer par un petit groupe de soldats qui devrait évoquer des problèmes triés sur le volet. Ces soldats étaient à la recherche de petits griefs pour meubler leur motivation lorsque les hommes du renseignement ont eu le filon. La mutinerie devrait commencer le dimanche 22 décembre, à minuit. Par le petit groupe au fur et à mesure, les dépôts d'argent devraient continuer pour agrandir le groupe dans d'autres casernes. Le hic dans cette affaire, c'était de trouver ceux qui seront les moutons de sacrifice pour commencer la mutinerie en question. Il y a un seul cas. Si ça ne marche pas, vous êtes dans du pain, comme on le dit en langage nouchi. Les services de renseignement burkinabais suivaient ces derniers jusqu'au bout. Cette fois-ci, le drone Kaziba devrait rentrer dans la danse pour cramer les premiers moutons de sacrifice. Kaziba est resté en l'air ce 23 décembre jusqu'à 3 heures du matin sans pouvoir se décharger sur ses cibles. Et pourtant, dans le planning de la mutinerie, les moutons de sacrifice devraient rester sur leur position jusqu'à ce que d'autres groupes qui, après avoir eu le dépôt d'argent depuis Abidjan sur les comptes Orange Money et Wave avant de rentrer dans la danse. Toujours le même mode opératoire, créer une situation pour permettre aux mercenaires d'agir pour éliminer Ibrahim et certains de ses compagnons. Après, ils feront de la communication subversive pour dire que les soldats burkinabais se sont affrontés. Malheureusement, les premiers moutons de sacrifice n'ont pas eu le courage d'affronter la réalité du terrain. D'ailleurs, tout ça, c'est pour gouverner qui? Vous avez dû remarquer en ce mois de décembre que les activistes des comploteurs étaient très actifs en vidéo. C'était la poursuite du scénario. Vigilance, vigilance et encore vigilance. La vigilance doit être de taille car cet échec pourrait leur donner d'autres idées en complicité avec les terroristes de la brousse pour toucher l'émotion de la population comme ce qui se trame contre le Niger actuellement. Les autorités burkinabais ont décidé de gérer le cas des traîtres dans le silence sans communication. Ils estiment qu'ils ont assez interpellé. Au regard de tous ces mouvements, les services de renseignement de l'AES en coordination ont décidé de mettre en alerte la force spéciale de l'AES. La France a demandé à la CEDEAO de prolonger la demande de départ des pays de l'AES de la CEDEAO pour 6 mois. Ces 6 mois seront des moments de déstabilisation à tous les niveaux contre les pays de l'AES. Les communicateurs des pays de l'AES doivent s'apprêter pour la bataille finale. La fin de cette bataille donnera naissance à une grande institution aeusien forte et résiliente et la chute d'une institution CEDEAO impérialiste. Certains chefs d'État de la CEDEAO perdront le pouvoir dans cette bataille. Nous sommes partout. Abonnez-vous et mettez les cœurs sans oublier vos impressions en commentaire. Mais quand on vous accuse de déstabiliser un pays et qu'on vous apporte des preuves concrètes, coordonnées géographiques, dates précises et des noms,
votre première réaction devrait être de les réfuter ou d'enquêter, pas de les balayer d'un revers de la main. Au lieu de cela, la CEDEAO détourne l'attention en mentionnant la force multinationale mixte dirigée par le Nigeria. Mais ça, c'est un argument qui semble hors sujet face aux accusations directes. Si les accusations du Niger même sont infondées, pourquoi ne pas demander une enquête internationale pour les réfuter clairement? Parce que l'absence de transparence et le refus de répondre directement montrent une peur évidente d'affronter la réalité. Vous êtes coupable et ce communiqué n'est rien d'autre qu'une tentative maladroite d'éluder les vraies questions